tout le monde, c'est Joseph. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je change mon capteur. Alors, avant de mettre mon nouveau capteur, je vais devoir décoller l'ancien. Donc, pour faire ça, j'ai besoin d'un produit. Donc, c'est de la Proceptine qui aide à décoller. Donc là, j'ai décollé mon capteur et je vais enlever le transmetteur. Donc là, il est décollé, le transmetteur. Je dois le nettoyer maintenant. Donc là, j'ai nettoyé mon transmetteur et il est prêt pour le nouveau capteur. Ensuite, je prends un nouveau capteur avec le petit numéro qui est ici, qui est très important. Je vais vous expliquer après. Alors, pour ceux qui ont vu mon tuto changement de pompe, je dois désinfecter l'endroit où je vais mettre mon capteur. Alors, comme pour ma pompe, je dois désinfecter mon bras. Alors, ma petite astuce du glaçon, de la biceptine, du mométasone et du Tensospray. Donc là, je nettoie mon bras. Ok, donc là, tu remets de la bisextine, hein, c'est ça? Oui. Avant, tu as mis un glaçon. En fait, c'est exactement la même préparation, j'ai envie de dire, que quand tu changes ta pompe, alors. Oui. D'accord. Et là, tu remets un petit produit. C'est ce qui t'évite, hein, tu nous avais expliqué, d'avoir des démangeaisons. Oui. Hein, c'est le fameux produit qu'on met normalement dans le nez, mais qui t'a été prescrit par ton médecin et qui, là, il est utilisé sur la peau. D'accord. Oui. Donc, tout est en train de se préparer. La dernière chose que tu mets, c'est le Tensospray, c'est ça, le fameux? Tensospray, oui. Voilà, l'espèce de colle là. Ok. Voilà, je vois que tu as toujours ton assistante avec toi. Oui. Ton assistante infirmière. Ok, donc là, maintenant, on va procéder à l'installation du capteur. Oui. Donc, et tu peux nous montrer, juste nous montrer comment ça se présente et nous expliquer. Donc, ça se présente comme ça. Oui. Ok, donc là, il y a ce petit numéro. Ce Oui. petit numéro, donc, il va être, tu vas le noter. Pourquoi? Parce que c'est important, ce numéro. Oui, je vais le noter dans mon Teddy. Voilà. Donc là, tu vas le faire? Oui, oui. Alors, je te laisse faire, vas-y. Donc, tu vas mettre ce numéro. Donc là, il y a un numéro qui est sur le... Je remonte à la caméra. Hein. Oui, c'est oui. important de montrer. Donc là, il y a ce numéro. Voilà. On voit à la caméra, je pense, oui. Ce numéro-là, tu vas le rentrer dans le Teddy pour qu'après, évidemment, ils reconnaissent, hein, que ce soit reconnu par tes appareils. Parce que à chaque fois, c'est un numéro différent, bien sûr. Hein. D'ailleurs, tu veilles à chaque fois à ce que ce ne soit pas le même numéro. Parfois, dans les boîtes, il y a les mêmes numéros, donc tu veilles, c'est mieux, ça évite que... Voilà, d'accord. Donc, une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à poser mon capteur. Donc là, je vais décoller les petits scotch qui sont sur mon capteur. Donc, comme sur la pompe, j'ai bien compris. Oui. C'est le même principe, d'accord. Alors là, je l'enlève, ok. Voilà, donc là, ça y est, ça colle. Maintenant, on va le poser sur ton bras, c'est ça? Oui. Donc là, tu vas me donner ton bras. Ok, là, tu peux baisser ton... Laisse tendu comme d'habitude, voilà. Ok, on va détendre un peu tout ça. Donc, ici, il y a ce petit bouton, c'est ça? Oui. Je dois appuyer dessus, là-dessus? Quand il sera collé sur mon bras. Ok, alors on y va. Donc, je pose ici. Tac. Voilà, donc là, c'est collé. Oui. C'est que là, je vais appuyer là-dessus. Et si j'appuie là-dessus, il se passe quoi, alors? La petite aiguille va s'enfoncer dans ma peau et le capteur sera posé. Ok, en fait, c'est une petite piqûre, on va faire. Allez, c'est parti. Tu es prêt? Oui. Tu vas te détendre? Tu vas bien? Hein, c'est cool. Allez, on y va. On respire un petit coup. Et c'est parti. Voilà, c'est posé. Donc, maintenant, on enlève ça. Parce que si le capteur, il était au bout. Et là, c'est posé sur ton bras. Donc là, on vient de poser le capteur, d'accord? Donc ça se présente comme ça. Donc là, maintenant, le capteur, il était là, d'accord? Il s'est libéré et il a collé ce petit... alors ça fait comme un pansement. Oui. Et puis avec une petite... je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre dedans. Oui. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre dedans? On doit mettre le transmetteur. Ah, d'accord, le transmetteur, je comprends. Donc le transmetteur, il est où? Il est là. Alors je vais essayer de vous le montrer. Donc le transmetteur, on va le mettre ici, c'est ça? Oui. Là. Et ça, en fait, ça fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, attends, appuie pas, ça me fait penser à une clé USB. Oui, donc on va mettre ce truc dedans. Et alors, écoutez bien parce qu'il doit faire 2 clics. Alors, on va pincer de cette manière-là pour éviter de... Et quand tu es prêt, Joseph, tu peux y aller. Voilà, ça a fait les 2 clics très rapidement, mais ça a fait les 2 clics. D'accord, donc ça y est, maintenant nous avons le nouveau
capteur d'installer. Donc, Joseph, nous venons d'installer, on vient de voir qu'on avait mis le capteur sur ton bras, il est collé. On a mis Le le transmetteur. petit transmetteur qu'on a connecté, enfin on a glissé dedans, hein, emboîté dedans, on pourrait dire, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est un peu comme une petite clé USB. Donc là, on voit ce fameux Teddy. Donc ça, Oui. c'est ce qui permet de voir au quotidien, La glycémie. la glycémie. Donc là, il est arrêté, donc on n'a plus la moyen de voir la glycémie d'ailleurs. Donc là, Donc là, tu vas faire démarrer le capteur. donc mais c'est un petit bouton, voilà. Et là, le capteur, il est démarré, mais il a un temps de chauffe, Oui. le capteur. C'est ça? Oui, démarrage du capteur dans 1h59 minutes. Donc ça veut dire que ce capteur, il a un temps de chauffe de 2 heures. Oui. Hein, donc on est sur le capteur, donc il s'appelle le Dexcom G6, hein, je précise parce qu'il y en a plusieurs. C'est un Dexcom G6, donc lui, sa particularité, une fois qu'il est posé, on doit attendre 2 heures, ce qu'on appelle 2 heures de chauffe. Oui. C'est un peu un diesel ton truc. D'accord. Ok. Donc là, je vois que on a récupéré le papier de la boîte, hein, où Oui. tu as pris ton nouveau capteur. Je vois qu'il y a Oui. des choses décrites. Alors c'est quoi? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, j'ai écrit le numéro du capteur. Alors 9311, ça c'est le numéro du Voilà. capteur, ok. Quand je l'ai changé, et a changé, donc là je l'ai changé le 15 mars, et donc je vais le changer le 25 mars. Ok, donc ça te permet d'avoir un petit pense-bête pour savoir quand tu dois le changer. Oui. Et le fait de mettre le numéro, en fait, si j'ai bien compris, c'est pour savoir la prochaine fois. Oui, pour savoir la prochaine fois quel numéro pour pas prendre le Pour pas même. prendre le même. Oui, Ah oui. d'accord, ok. Eh ben c'est malin tout ça, c'est astucieux. Mm. Donc là, Joseph, les 2 heures se sont passées. Donc les 2 heures de chauffe, comme on dit, hein, c'est ça. Voilà. Donc ça y est, le capteur est redémarré. Oui. Donc tu as eu une petite alerte qui vient t'indiquer que ça a démarré. Donc là, c'est ton Teddy que tu nous Oui. montres à l'écran qui nous indique que ça y est, le capteur. Donc là, de nouveau, tu peux savoir ta glycémie. Donc là, on est, alors ça s'est éteint, là, tu peux peut-être rallumer. Tu peux nous dire, donc tu es à 96, stable, la flèche est stable. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors maintenant, je vais faire une dextro pour savoir si le capteur est bien raccord avec ma vraie glycémie. Ah, très bien, tu vas vérifier pour être sûr. D'accord. Oui. Alors, imaginons que tu vas faire ta dextro, tu vas nous montrer comment tu fais. Comme Oui. ça, on va te filmer, c'est bien. Comme ça montrera à tout le monde comment ça se passe. Avec un glucomètre, c'est ça? Oui. Donc là, tu vas vérifier avec le glucomètre, on va voir en détail après, combien tu es. Ce qu'on appelle la capillaire. La capillaire, c'est quand on Oui. prend au doigt. Voilà. Et ça va te permettre de vérifier s'il y a un gros écart avec ton appareil. Oui. Et s'il y a un écart, qu'est-ce que tu fais avec ton Teddy? Alors je calibre. Ok, donc tu peux recalibrer, c'est-à-dire que tu es en train, tu vas, par exemple, s'il y a un écart, on va voir ça après en direct, hein, tu vas recalibrer, c'est-à-dire que tu vas dire à ton Teddy, en fait, non, c'est pas ça le truc. Oui, Voilà. Ça permet voilà, d'être. de noter Ok, la donc, bonne glycémie dans le capteur. voilà, pour que lui se remette bien d'aplomb. Donc là, Joseph, tu vas nous montrer comment tu fais une dextro. Donc là, tu fais quoi? Tu nettoies ton doigt? Oui, c'est ça? avec de l'eau. Alors surtout pas avec des produits biceptines parce que sinon ça fausse les résultats. D'accord, donc on nettoie avec de l'eau. Ok. Oui. Donc tu vas nettoyer. Donc tu peux nous montrer où tu piques parce que je crois qu'il y a une petite. Oui. Alors explique à tout le monde là. Alors ma main est là. Voilà. On n'a pas le droit de piquer sur ses deux doigts. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est déconseillé. Oui, c'est déconseillé parce que c'est les doigts de la pince, on appelle ça. On n'a pas le droit sur chacun des doigts, on n'a pas le droit de piquer au milieu parce que c'est déconseillé aussi. Ok. Donc là, je vais prendre. Donc tu piques où alors si c'est pas, on n'a pas le droit? Alors je pique sur le côté. Ah voilà, donc tu piques sur le côté. Ok, sur le côté du doigt. Ok, donc tu n'utilises pas les 2 doigts de la pince parce que en fait c'est les doigts dont on sert le plus souvent. Oui. C'est ce qu'on t'a expliqué à l'hôpital. Mais on peut piquer quand même. Mais toi, on t'a bien expliqué à l'hôpital qu'il valait mieux faire pas les doigts de la pince, mais les autres doigts. D'accord? Oui. Et tu piques pas au milieu, mais sur le côté. Sur le côté. D'accord. Ok. Donc et ben là, voilà. Donc là, tu te prépares une petite languette, c'est ça? Oui. Donc cette languette, c'est ce qui va te permettre de calculer où tu vas déposer la petite goutte de sang. Oui. Ok. Donc là, l'appareil, en mettant la languette dedans, l'appareil se connecte. Très bien. Ok. Et là, je te laisse faire ta petite piqûre dans le doigt. Alors. Donc sur le côté. Voilà. Voilà. Alors. Ça fait un petit pic. Un petit pic. Donc on va essayer de voir ton doigt. Voilà, il y a une belle petite goutte de sang.
Et là, Voilà. on prend l'appareil. Voilà, donc tu vas déposer. Voilà, parfait. Ok. Et là, c'est en train de calculer dans 4 secondes. Dans 4 secondes, tu vas savoir exactement à la capillaire, on appelle ça le Oui. capillaire. Donc tu es à Je suis 90. 90 et on va regarder parce que peut-être que ça Voilà. a changé. Alors voilà, C'est à 97. Donc il y a 7 d'écart. On va quand même le faire. tu vas quand même le calibrer. Oui, parce que ça Ouais, comme ça, dépend. tu redémarres bien, vraiment. Donc, tu calibres ton Teddy. En gros, tu lui dis, écoute, toi, tu me dis 97, mais moi, au doigt, je suis à 90. Donc, on va calibrer 90. Donc Voilà. là, il est en train de se calibrer. Il faut entendre environ Voilà, 5 donc, minutes. ok. Et donc, voilà, c'est terminé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la dextro Oui. avec le glucomètre. Donc, en fait, si j'ai bien compris, Joseph, quand tu n'as pas de capteur ou les gens qui n'ont pas de capteur Oui. utilisent depuis des années, en fait, parce que ça Oui. existe depuis des années, le glucomètre. On a déjà vu des gens se piquer les doigts. D'ailleurs, ton copain Xeref, là, le tennisman, lui, il fait ça parfois, pendant Oui. ses matchs. Parfois, ça lui permet de savoir en temps réel où est sa glycémie, puis bah, est-ce sucre ou pas. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, Joseph, merci pour toutes ces explications. Merci. Merci pour tous ceux qui nous écoutent. Oui. Une fois de plus, bah, tu nous as encore expliqué des choses intéressantes. Ce tuto sur le remplacement de ton capteur, je ne me trompe pas, hein, Oui, mon capteur. et ben écoute, est terminé. Oui. Merci à toi. Et puis, bah écoute, la prochaine. Alors, c'est Oui. quoi la prochaine vidéo? Moi, j'aime bien annoncer les prochaines vidéos parce que ça donne envie peut-être aux gens de savoir. Tu nous avais pas. Alors, moi, je vais te dire franchement, tu m'as expliqué dans ta première vidéo que tu aimais bien faire la cuisine. Oui. Alors, Ah oui. est-ce qu'un jour, on aura la chance de voir un de tes plats préférés? Oui. Et bien sûr, tu vas cuisiner devant nous, Oui. mais tu vas aussi calculer ta glycémie. La glycémie, Comme ça les permettra. glucides. Ouais, voilà, pardon, excuse-moi, ouais, je ne suis pas habitué, moi. Donc, calculer les glucides, pardon, de ce que tu vas manger. Donc, ça permettra à la fois de voir comment tu cuisines, ton calcul des glucides, et puis ça donnera peut-être des idées à ceux qui nous regardent Oui. de petits plats qu'on peut manger, voilà. Voilà. C'est ça qui est prévu? Oui. Donc, Joseph, merci. Cette vidéo est terminée sur le remplacement Du capteur. du capteur plus la dextro en prime. Hein, c'est une option. C'est l'option que tu nous as donnée aujourd'hui, le capteur plus la dextro. Donc, ça y est. Là, tu es parti pour combien de jours là? 10 jours. Donc 10 jours, tout est OK, ça marche bien, donc parfait. Eh ben, merci pour toutes ces explications que tu nous as données. Et puis, à bientôt, à la prochaine. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour voir toutes mes nouvelles vidéos. Au revoir.